Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un tuto, ça va être l'équerre, on me l'a demandé il y a un petit moment déjà. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc je le sais, je suis désolée. J'ai le bac en ce moment, j'ai des histoires un peu compliquées aussi, voilà. Donc je vais vous montrer les exercices que je fais avant de faire l'équerre. Pour mieux que l'équerre reste au moins à l'horizontale, donc la mienne, elle est à peu près à l'horizontale. Pourtant je l'ai travaillé mais pendant des années et j'aurais aimé vraiment avoir des équerres super hautes. Mais ça marche que dans la piscine. Donc je vais vous montrer ça. Alors, j'utilise pour des poids, donc, comme ça. Donc celle-ci, je l'avais piquée à mon club quand j'étais petite. Enfin, je l'avais piquée. J'avais demandé. J'avais dit, je vais travailler chez moi. Enfin bref. Du coup, je l'avais gardée. Donc ça se met à la cheville. Comme ça. Hop, hop. Bon, à la base, il en faut deux. Un à chaque cheville, c'est plus équilibré. Mais l'autre, je l'avais donné à une copine, je crois. Voilà. Donc ça s'appelle des lestes. Voilà, un poids. Si vous avez des poids, c'est encore mieux parce que ça va encore plus travailler. À la CrossFit, on en faisait 3 x 10, donc de chaque jambe. Faut penser à mettre ses mains pas trop près, mais un peu plus loin. Enfin, plus on pousse dans nos mains, plus ça va travailler dans les jambes du coup. On va se forcer. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Enfin, si on se met comme ça va être beaucoup plus simple que si on se met comme ça. On va prendre beaucoup plus dur. Et ça travaillera encore plus du coup. Et sinon l'autre exercice c'était lever ses fesses. Donc écarter les jambes et lever ses fesses. Donc pour moi c'est simple parce que j'ai mon grand écart facial. Donc voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout leur grand écart, ça doit être vraiment compliqué. Mais c'est un autre exercice. Donc voilà. Et ensuite je vais vous montrer l'équerre avec mes porte-mains qui sont là. Alors j'utilise mes porte-mains que j'ai piqué à la salle, non je déconne, que j'ai demandé à la salle. Mon terrain il n'est pas trop plat et mon équerre, je vous préviens, elle n'est pas magnifique. Alors, on se met bien dessus, on lève une jambe en crapaud et l'autre en crapaud et en dépli. Et on essaye de monter. Et il faut vraiment pousser dans ses bras, il ne faut pas relâcher les fesses. Enfin, il faut vraiment être comme ça, pas comme ça. Faut pas s'avachir. Sinon, vous pouvez essayer au sol aussi. Donc au sol, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que faut vraiment réussir à lever ses fesses et tout. Ne pas toucher par terre. Je sais pas sur mon terrain si j'y arriverai. Sinon, je peux vous montrer ça sur un terrain. Donc ma première équerre, les mains plates, et ma deuxième équerre, je l'ai fait avec,
comment vous montrer, comme ça, sur la pointe. Du coup c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus belle, parce que je triche. C'est pas bien. Mais sinon, en fait au début j'ai essayé avec mes baskets. Mais mes baskets, j'arrivais pas à tendre mes pieds, donc je touchais le sol. Donc vous voyez, elle est un peu minable mon équerre, mais pourtant j'ai travaillé. Hein, mais... Après c'est bien, elle compte à l'horizontale, donc c'est pas grave. Mais c'est toujours plus beau d'avoir une magnifique équerre, comme on arrive à faire sous la piscine, dans l'eau. Nos pieds ils montent tout seuls, on est si léger. Mais voilà, enfin... C'est comme ça. C'est comme il y en a, ils sont souples dès la naissance, et il y en a comme moi qui galèrent à devenir souples malgré les ponts et etc. Malgré que je fasse de la gym depuis mes 50, en a ils arrivent, c'est leur première année et ils sont souples, c'est comme ça, allez. Enfin bref, c'est la vie, hein, on est faites comme on est. Sinon il y a d'autres équerres que je peux vous proposer, donc l'équerre groupée et l'équerre jambes tendues devant. Je sais même pas si j'arrive à celle-là. Parce que moi j'ai, pendant toute mon acrosport, j'ai toujours fait les équerres écartés. Donc je vais voir. Sinon si, il y a une équerre aussi. Je sais pas la faire. Mais attendez, je sais pas la faire. Alors, vous mettez vos mains derrière et vous mettez vos jambes comme ça. Mais j'arrive pas. Je dois avoir les fesses trop lourdes. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc je commence par l'équerre groupée. Alors, j'ai mes petits porte-mains là. Hop. Et je vais coller mes genoux à ma poitrine. Alors il faut pas être comme ça. Il faut être comme ça. Voilà. Donc tendre ses pointes. Pousser dans ses mains comme à l'équerre, jambes écartées. Et essayer de coller ses genoux le plus à la poitrine et se redresser correctement. Je recule un peu. Voilà. Donc l'équerre serrée, tendue, c'est la même chose sauf qu'on a les jambes tendues devant soi. Bah c'est dur. Ça fait longtemps, dis donc. Hein. Donc il faut bien avoir les pointes tendues, les jambes tendues et tout ça. Sauf mes chaussures elles sont lourdes, c'est peut-être pour ça. Hein. On va essayer. Ah c'est tout mouillé par terre. Voilà. Ouais c'est vrai que c'est plus simple. Sans les chaussures. C'est psychologique. Ouais. Et sinon, je sais pas si j'y arrive, il y a une équerre que j'ai déjà vue aussi. Elle est plus jolie que celle-là, c'est à peu près la même. Ça. Je la trouve jolie celle-là. Je l'ai déjà vue sur des pyramides d'acrosport. Sur les bras des personnes. C'est beau. C'est bio. Donc quand vous avez votre équerre écartée comme ça, vous pouvez aussi faire des enchaînements. Je sais pas si vous avez déjà vu mon tutoriel, c'était l'un de mes premiers tutos sur le croco. Donc c'est un élément individuel de gym. Et qu'on peut faire sur les porte-mains, pas au sol, enfin je sais pas. Du coup je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc déjà il faut savoir faire son équerre, que c'est déjà une bonne chose à faire. Ensuite vous pouvez toujours aller voir mon tutoriel et puis essayer de réussir à faire le croco. Et puis après assembler les deux. Voilà, c'est juste un petit bonus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à proposer des tutos, puis bien sûr à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Gros bisous!